Voilà. Vetcholas, tu vas bien? Super bien. Ça fait très plaisir de te retrouver. Vetcholas, là, nous amorçons la dernière partie de cette émission. C'est bien sûr le Tabouret Show. Bienvenue encore une fois dans le grand show sur Life Radio. Ici, c'est ta maison. Dis-moi, toujours tu parles de ton cachet que tu as eu lorsque tu signais avec Monica. Monica, faut rappeler, qui est la femme de notre défunt frère Eskili. C'était combien ton cachet? Ma vie privée. Ta vie privée. Vetcholas, aujourd'hui, tu es marié maintenant, là? Je me marie bientôt. Bientôt. Vetcholas, dis, franchement, tu nous disais dans le temps, enfin, on aurait appris, et il me semble que tu aurais parlé de ça toi-même, que le succès de Shamakwana dépendait de, comment on appelle ça, d'un zamou. C'était vrai? Mais on a tous fait des pratiques après. Ok. Il faut chercher la réussite un peu partout. J'ai essayé quelque chose et puis pour moi, ça marchait. Je ne sais pas si ça coïncidait, mais moi, j'ai fait quelque chose. Moi, je reconnais que j'ai fait cette chose. Et puis toujours, je demande pardon à Dieu. Okay. Parce que ce n'est pas une bonne chose pour moi. Voilà. Pas une bonne chose pour moi. C'était quoi? C'était la franc-maçonnerie? C'était quoi? Non, c'est trop des pratiques occultes? C'était quoi? Du fétichisme, du maraboutage? On va voir quelqu'un pour nous laver, nous donner des petits trucs. Okay. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, tu es sorti de là. C'est la raison pour laquelle maintenant je t'ai pas appelé frère Hervé. Pas aujourd'hui, il y a très longtemps que je suis sorti de là. Quelle leçon justement tu tires de cette période trouble, de cette période c'est des choses éphémères, de galère à outrance, en griffe? Mais après tout ça, j'ai vécu une vie pas possible. Ok. C'était très difficile. C'était quoi, la drogue? Non, j'ai eu même un accident de voiture où il y a eu un peu du mort d'homme. Il y a eu trop de choses dans ma vie. Beaucoup de difficultés, j'ai gardé... Tu as pu avoir une force de résilience? Voilà, tranquille. Ok. Vetcholas, c'est la drogue? Non, jamais. Ok. Ça n'a jamais existé. Vetcholas, le bagarreur? Bah oui. Pourquoi est-ce que tu te bagarres? C'est parce que tu n'arrives pas à canaliser tes énergies ou quoi? Non, je pardonne tout le temps. Ceux qui me connaissent savent que je pardonne tout le temps. Et moi-même, quand tu me piétines, je te pardonne. Mais quand tu fais une fois, deux fois, trois fois, je gifle. Vetcholas, pourquoi Vetcholas est sorti de la York Gang? Bah, après, ça c'est un gros truc aussi. Il ne faudrait pas que ça crée une polémique là-bas. C'est que s'il y a parlé. Non, faut en parler, c'est important pour les jeunes qui vous écoutent justement. Voilà. Et pourquoi est-ce que Vetcholas est sorti de la York Gang? Bah, il y a eu une petite dispute entre moi et Didier Arafat, où il disait que je n'étais pas rentable, les chansons n'étaient pas rentables et on ne voulait plus continuer la collabo. Voilà, c'est un peu ça. Donc juste pour ça, tu es parti? Non, c'est pas moi, il bouge s'il ne veut plus continuer la production. Il a résilié le contrat? Voilà, simplement. C'était pas les frustrations, parce qu'il y avait plein de jeunes, il y avait les Ariel Chéné, il y avait je crois, Dolizia dans la période, non? J'ai toujours dit que moi je suis patient dans toutes choses. Ok. Dans toutes choses, je suis patient. Quel que soit le temps que ça doit prendre, tant que je respire, ça va, moi j'attends. Ok. Il n'y a pas un artiste ivoirien qui peut, moi, me frustrer. Parce que je m'en fous de sa carrière. Ok. S'il mange, il ne mange pas, je ne m'occupe pas de sa vie. Moi, j'ai ma petite vie à moi avec Samira, Bouchou, Jordan, ça me suffit, mes enfants. Ça va pour moi. Voilà. Vetcholas, je vais dire, en tant que requin de studio... Non, Déa, pardon, directeur artistique, voilà, directeur artistique. Tu as fait beaucoup de collaborations. Tu n'as pas été cité dans des chansons. Tu gères ça comment? Est-ce que tu perçois tes droits au Bioïda? Moi, ça m'a jamais dérangé qu'on cite mon nom quelque part ou pas. Mais quand je touche quelque chose, je sais que la majorité des Ivoiriens savent que Vetcholas s'est passé quelque part. Est-ce que c'est déclaré? C'est déclaré. Dans les fiches? Oui, c'est déclaré. C'est quoi ton cachet pour composer une chanson pour un autre artiste? Ça dépend. Souvent, je ne prends rien. Souvent, je ne prends rien parce qu'entre nous, artistes, on arrive à se comprendre. Et lorsqu'il y a manque de reconnaissance? Quand il y a manque de reconnaissance, ça reste dans la tête de celui qui est ingrat. Ok. Moi, j'ai rien à dire. Moi, après tout, c'est Dieu qui gère. Moi, j'ai pas... Oui, tu accordes beaucoup de valeur, je dis, à la vie, à la fraternité, tout ça. Quelles sont tes relations, tes rapports aujourd'hui avec Baby Philippe? Ça fait combien de temps que vous vous êtes parlé? Que vous êtes rencontrés? On s'est parlé avant-hier. Ok. J'arrivais pas à mixer un morceau, il a appelé pour pouvoir me donner quelques idées avec la nouvelle technologie et autres. Ok. Vetcholas, je dis tu es parti pour caler une bonne fois pour toutes, je dis, en Allemagne ou tu... J'ai été en Suisse, c'est la base en Suisse. J'ai été en Allemagne pour des showcases.
J'ai fini, je suis rentré en Suisse. J'ai fait 3 mois, je suis revenu à Abidjan. Et la semaine, je suis passé, j'étais à Paris pour un spectacle. J'ai fait 3 jours. C'est rentable, hein? Tu gagnes beaucoup d'argent maintenant. Ça va. Ouais. J'ai fait 3 jours, je suis rentré à Abidjan. Je ne vais pas pour aller en Europe. Ok. J'ai une fille en Angleterre. Ça suffit déjà. Ma deuxième est française. Ok. Ça va déjà pour moi. Vecholas, dis-moi, tu as réglé tes différends avec Dao l'argent est promoteur en Europe. C'est bon, ça va. J'avais même pas de soucis avec lui. Ok. C'est un grand frère, je respecte beaucoup. J'ai pas aimé sa sortie. Ok. Parce que moi-même, j'étais allé demander pardon à l'antenne. Ok. C'est sa sortie qui m'a pas pu, m'a dit, il m'a remis 400 000 francs pour faire telle chose. Il a beaucoup d'argent. Dès qu'il me donne 400 000, il bouffe.